Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie et les autres s'il y en a. Donc, vidéo pour parler un peu et débriefer sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est dit par Belmadi tout d'abord sur l'émission Roten sans flamme, où bien évidemment ça parlait de la sélection nationale, de ce qui faisait Belmadi, mais c'est surtout de l'or. On en est vite venu à ça, vu que ça a parlé beaucoup dans les émissions foot, même en France surtout, sur RMC, sur l'équipe, etc. Donc on va un peu voir ce qui s'est dit, pourquoi, les conclusions, etc. Et bien évidemment aussi ce qu'a dit Galtier aujourd'hui, donc suite à l'émission et aux propos de Jamel Belmadi. Donc je vais donner mon avis sur tout ça après avoir récapitulé un peu le tout. Donc bref, Belmadi qui fait l'émission, ça parle de la sélection, etc. Positif, on est élogieux envers lui, envers la sélection. Ok. En vient le cas de l'or. Alors donc Belmadi parle tout de suite du contexte. Il a dit que, en gros, il avait écouté ce que Roten avait dit sur la sélection, ce qui s'était dit dans les médias, puisqu'il était invité et qu'on savait qu'il allait parler de ça. Et il a tout de suite mis les choses au clair que, en gros, la sélection, c'était pas un club, qu'il a fait comprendre qu'avec Delors, ça serait fini, en tout cas, sous Belmadi, qu'il a bien raison, qu'il était hors de question que les joueurs se tapent en Afrique sous 40 degrés, sous des terrains éclatés, sous ceci, cela, pour qu'au final, Delors vienne comme une petite mariée, c'est-à-dire tout heureux, tout bien, qu'on lui donnerait le bas monde sans confession, entre guillemets, c'est l'image qui renvoie. C'est lui-même qui la compare à ça, comme si c'était tout à fait normal et respectueux. Il a qualifié ça d'un double manque de respect, de dire qu'il serait disponible après un an, sachant que dans un an, il y a la Coupe du Monde. Donc, la plupart des gens du plateau, et même Roten, une fois expliqué, était plutôt d'accord avec ça. De toute façon, Belmadi a son caractère et il est convaincant en général quand il parle parce qu'il argumente bien. On tire le chapeau à notre coach pour ça, au sélectionneur de l'équipe nationale. Euh, voilà, maintenant, moi, la seule chose que je dis sur Belmadi, c'est que de toute façon, Delors, à l'heure actuelle, on ne sait même pas vraiment ce qu'il en est. Il est algérien de qui? De sa mère, on a entendu. Ok, d'où de sa mère? Sa grand-mère? Son arrière-grand-mère? Sa quoi? D'où exactement? On ne sait même pas. On n'a jamais entendu les journalistes faire leur travail sur ce point-là. À partir du moment où Belmadi savait déjà qu'à son âge, à 27 ans, 28 ans, il venait pas pour l'amour du pays, sachant qu'il a toujours été interrogé avant ça sur les sélections, etc. Il a dit qu'il n'avait aucune autre origine, entre guillemets, etc. Donc, on sait très bien qu'il est venu par opportunisme. Maintenant, il vient par opportunisme. Nous, en tant que supporters, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui s'en foutent pas. Moi, je suis le genre à pas m'en foutre du tout. Pour moi, la sélection, c'est sacré. On vient pas par opportunisme. Et je parle de lui comme je parle de ceux qui sont venus avant lui. Les Mehdi Lassen, les Goulam, les Medjani, les ceci, les cela, c'est exactement pareil. Les Brahimi, etc. Aucun problème. Alors maintenant, ils sont venus. Il y en a qui sont venus et qui ont respecté l'Algérie en s'adaptant aux coutumes, au pays qu'ils ont découvert et qui à la fin ont aimé vraiment l'Algérie. Peut-être que s'ils devraient refaire ce choix en fin de carrière, et ben finalement, même si la porte de l'équipe de France leur serait ouverte, ils resteraient en Algérie pour tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont connu. Voilà. Et d'autres qui sont là par opportunisme, qui l'ont toujours été, qui continueront à jouer ainsi. C'était plus avant, ça n'existe quasi plus maintenant. Et tant mieux pour la sélection. Donc voilà, moi je pense que déjà il fallait pas l'appeler dès le début, il fallait mettre les choses au clair, ou il fallait expliquer au public, ou voilà. Mais moi c'était déjà pas une bonne idée depuis le début. Après je parle pas sportivement parlant, ou sportivement parlant de l'or à sa place dans les trois attaquants. Je le mettrai deuxième ou troisième attaquant selon les saisons qui sont faites par Slimani Boundjer. Mais en tout cas, pas premier, ça c'est sûr et certain. En tout cas, pas dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3 avec un attaquant, comme l'expliquait Belmadi. Ou aussi, on l'a critiqué sur le temps de jeu qu'il donnait à Delors. Il a bien expliqué qu'il lui a donné 3 titularisations sur 11 matchs, je crois, 12 matchs. Donc presque un tiers, ils sont 3 attaquants. Donc voilà, ça veut quand même dire qu'il l'a quand même fait jouer malgré tout. Et de toute façon, la concurrence doit être en sélection nationale comme en club. On ne l'accepte pas en club et on la refuse en sélection nationale. C'est un manque total de respect et il a bien raison sur ce point. Bref, tout a été dit par Belmadi. Les choses sont claires sur le cas. Et là, aujourd'hui, on a Galtier qui intervient un peu sèchement envers Belmadi, hein, qui critique un peu son caractère, qui critique aussi même sa façon de parler de l'OGC Nice, entre guillemets, en parlant du Cap Boudaoui, où il dit j'aurais préféré que le club le fasse jouer à son poste de prédilection, etc. En fait, c'est un peu mensonger sur ce coup-là de la part de Galtier. Je le reçois sur certaines choses, mais pas sur celle-là. Parce que Belmadi, il a dit, voilà, après, c'est aussi bien pour la polyvalence, etc. Il n'a pas dit qu'il s'immisçait, il a juste dit que ça lui pose un peu problème dans son collectif, mais que voilà, chacun gérait comme il voulait. Donc là, je suis pas trop d'accord avec Galtier. Parler de son caractère, il n'y a rien d'intéressant dans cela. On connaît Belmadi, on connaît le joueur, on connaît lui aussi en tant que coach. Je pense que c'est plutôt de fortes têtes. Donc voilà.
Ça sert à rien de parler du caractère de quelqu'un quand il y a plus ou moins le même caractère chez toi. Donc voilà, bref. Et il a aussi fait une petite pique en parlant de Boudaoui, qui donc allait venir en sélection comme d'habitude et que c'était simplement un voyage parce qu'il ne le faisait pas jouer. Donc là, oui, lui, il s'immisce concrètement dans la sélection nationale parce que la sélection, c'est au-dessus d'un club. Belmadi, quand il dit qu'il doit laisser travailler l'OGC, il les laisse travailler. Par contre, il y a 3 joueurs algériens à l'OGC Nice. Donc, encore heureux qu'il s'immisce dedans et qu'il parle sur certains points, surtout quand ça touche l'équipe nationale, le continent africain. Et il a bien défendu, honoré ce continent sur cette chose-là. Donc, peut-être qu'il y aura encore d'autres tensions ces jours-ci à venir entre Belmadi, Galtier, l'OGC Nice, etc. Mais je pense pas. Je pense que Belmadi, il a dit ce qu'il avait à dire. Maintenant, en passage éclos, il va se concentrer sur la CAN, les derniers matchs qualificatifs de la Coupe du Monde. Et c'est tant mieux comme ça. Dernière information, Slimani aurait eu apparemment quand ils voulaient signer ou qu'ils étaient intéressés exactement à la même proposition. Slimani leur aurait dit, même pas en rêve, comme l'a dit Belmadi, il y a Slimani, il y a Delors. Il y a deux cursus, un qui aime son pays, qui le fait passer avant tout, et l'autre qui, entre guillemets, préfère son club. Donc les choses sont dites, les choses sont claires. Et c'est tant mieux comme ça. Plus de leur en sélection. C'était une erreur de parcours, une erreur de casting. C'est dommage que ça finisse comme ça parce que même si moi je le voulais pas en sélection dès le début, mais comme à l'instar des autres, comme j'ai dit déjà, je n'irai pas par contre qu'il a toujours mouillé le maillot et il s'est toujours donné à 100% en tout cas sur les matchs. Je dis pas dans l'implication en dehors, mais sur les matchs. Voilà. Pour le reste, on en a déjà parlé sur Delors, donc pas besoin de revenir dessus. C'était juste important de clarifier les propos de Jamel Belmadi et ce qui s'en est suivi. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui sont là depuis le début et qui sont toujours là. Voilà, je rappelle, on a un salon Discord qui a ouvert il n'y a pas longtemps. On va faire salon textuel, donc toujours ouvert pour que les supporters débattent entre eux, parlent entre tout sujet autour de la sélection des joueurs, des matchs en club. Bref, et de temps en temps des salons vocaux. Il y en aura peut-être d'ailleurs un ce soir à 23h, 23h30. Minuit vu que c'est le week-end, une petite heure, voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous allez dans l'onglet communauté, il y a le lien, il y a le nom du Discord sur lequel vous m'ajoutez, je vous ferai rentrer dans le salon. J'espère que la vidéo vous aura plu comme j'ai dit, petit pouce bleu, on partage, on commente, on donne de la force, salam.